Bonjour Daniel. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la formation sur Instagram et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons nous intéresser un peu plus au hashtag. Dans le Zoom précédent, j'avais demandé que nous allions suivre des comptes concurrents et que nous allions faire un répertoire de hashtags que ces comptes-là utilisent. Mais maintenant que nous avons euh, une liste de hashtags, au moins 90 hashtags, que faudra-t-il faire avec ces hashtags-là? Donc, je vais montrer la stratégie que je voudrais qu'on utilise avec les hashtags. L'objectif avec ça, c'est que lorsque nous allons commencer par publier nos contenus avec ces hashtags-là, que nos contenus soient simplement vus et non noyés par la masse. Donc, qu'est-ce que vous devez déjà savoir? Les hashtags, en effet, aident à catégoriser en fait vos publications. Mais si vous utilisez n'importe quel hashtag, vous allez simplement être perdu. La raison est simple. Il y a des hashtags qui sont peut-être à 1000, à 10 000 ou bien à 1 million, je vais dire, à 1 million de publications. Et dans ces hashtags-là, il y a des comptes, de gros comptes qui les utilisent. Si vous êtes un petit compte qui venez utiliser seulement de grands hashtags parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de publications qui se font dedans, vous risquez de vous noyer parce que, en gros, vous êtes un peu en compétition avec les autres. Donc, face à la compétition, s'il y a des comptes qui sont plus grands, plus influents que vous, c'est normal que vos posts ne soient simplement pas mis en avant parce que vous ne faites pas le poids. Donc, je vais prendre par exemple ce hashtag qui concerne le voyage. Lorsque je clique dessus et que je regarde en haut, je vois, je vois 299 k ou 299 000 publications. Qu'est-ce que moi je veux faire? Puisque j'ai répertorié les hashtags, j'irai par exemple dans l'autre. Je vais écrire, OK, mon domaine sur lequel je veux me mettre, c'est le voyage. Donc, je fais une petite première liste et je mets hashtag de 0 à 10 000 publications. Et ensuite, je fais un deuxième tiret où je mets hashtag 10 000 à peut-être 100 000. Post-publication, c'est les mêmes choses. Donc, 100 000 posts. Et ici, je vais peut-être mettre hashtag 100 000 à 1 000 à 1. 100 000 à 1 million de posts. Au-delà de 1 million, vraiment, là, on est en train de compétir avec vraiment les plus grands. Donc, ici, je vais mettre hashtag de plus d'1 million de publications. Alors pour moi, ça, par exemple, c'est une manière pour moi de catégoriser les hashtags que j'ai répertoriés. Mais comment est-ce que je fais exactement pour savoir, parmi les hashtags que j'ai pré-répertoriés, quel hashtag se retrouve dans la catégorie 0 à 10 000 publications? Donc, je dois aller sur mon compte Instagram, je tape le hashtag. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, un exemple. Je vais mettre un exemple de hashtag. Voyage France. Ici, Voyage France, clairement, c'est un hashtag qui se retrouve entre
et qui a 22 300 publications. Est-ce que vous lisez en haut? En haut, c'est Oui. 21,34 publications. Donc, ce que je fais, je reviens sur mes notes. Ici, je mets hashtag voyage France. Ensuite, si j'ai d'autres hashtags que j'avais pré-répertoriés, donc je vais prendre l'exemple ici. Je regarde ici, par exemple, je vais prendre l'exemple de voyager. Voyager, c'est un hashtag qui a plus de 1 million de publications. Donc, je mets hashtag voyager. Donc, cette manipulation, je la fais avec tous les hashtags que j'ai répertoriés, j'avais pré-répertoriés. Donc, je les prends, je vais sur Instagram, je regarde dans quelle catégorie ces hashtags sont. L'objectif pour moi, c'est d'avoir dans chaque catégorie plusieurs hashtags que je vais séparer ensuite en 7. Donc, ici, je vais écrire 7.1. Moi, je voudrais avoir au moins 3 sets de hashtags. Donc, 7, 3 ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Imaginons que pendant que j'ai fait ce petit travail-là, ici, j'ai trouvé hashtag voyage avec S. OK? Oui, Ici, Donna. Excuse-moi, je me suis planté. Il y a la formation à 8 heures avec. Ah, Manfred, coupez votre micro. OK. Donc ici, imaginons que dans la catégorie des hashtags qui ont entre 100 000 et 1 million de publications, je trouve peut-être le hashtag voyageur. Donc, qu'est-ce que moi je veux faire? Lorsque je vais finir de répertorier les hashtags dans chaque catégorie, je vais créer un set de hashtags. Le premier set, si par exemple ici j'ai trouvé, disons, 30 hashtags, là je suis quand même déjà bon. Ici aussi, j'ai trouvé 30 hashtags. Donc 30 hashtags ici. 30 hashtags ici. Et 30 hashtags ici. Donc, en gros, j'ai 90 hashtags. Je vais faire un mix lorsque je serai en train de créer mes sets. Donc ici, clairement, je peux prendre, bon là, moi, j'ai pris 4 catégories de hashtags. Donc ici, pour le premier set, je peux prendre, par exemple, pour les 30 premiers que j'ai trouvés, je peux prendre peut-être 10 hashtags qui, 10 hashtags qui ont entre 0 et 10K posts. Ensuite, je prends pour la deuxième catégorie de hashtags de 10 à 10 000 car je pourrais prendre 5 hashtags qui ont 10 000 à 100 K posts. Ensuite, j'ai encore 15 hashtags que je peux utiliser. Ici, je peux prendre, ici, on va dire 10. Donc, là, je suis à 20. Ensuite, je peux prendre 5 hashtags entre 100 K posts et 1 million de posts. Et ensuite, je peux prendre dernièrement 5 hashtags qui ont, qui ont plus de 1 million de publications, 1 million de posts. Dès que je fais ça, j'ai mon premier set de 30 hashtags. OK? Donc, je refais la même manipulation ici. Pour les hashtags que je n'avais pas utilisés, que j'avais sélectionnés ici, je les laisse d'abord. Les hashtags que j'avais sélectionnés à la partie
Premièrement, quand je créais mon set, je les laisse. Donc, je prends ensuite, pour le deuxième set, des hashtags que je n'avais pas utilisés. Et je constitue également une liste de 30 en suivant la même méthodologie que j'ai suivie en haut. Et je fais la même chose pour le troisième set. Donc, au bout de ces 3 sets, j'ai finalement 30 hashtags pour le premier set, 30 hashtags pour le deuxième set, 30 hashtags pour le troisième set. Ça me fait déjà 90 hashtags. Et il y a une stratégie derrière. Ce n'est pas que j'ai pris juste les plus gros hashtags parce que je pense que mon post peut se retrouver. Non, si vous faites ça, croyez-moi que votre post ne va jamais ranker. Il ne sera pas rapidement vu parce que vous êtes un petit compte. Actuellement, vous êtes petit. Donc, vous n'avez pas mis assez d'autorité pour que les algorithmes Instagram vous mettent en avant. Il y a de gros comptes qui étaient là avant vous et qui ont prouvé qu'ils faisaient déjà un bon travail. L'objectif avec les plateformes, c'est faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible. Donc, vous déjà, vous êtes vraiment au début. On ne vous connaît pas encore, on ne sait pas comment est-ce que vous faites bien ce travail-là. Donc, on n'a pas encore forcément cette volonté-là de vous mettre en avant. Donc, commencez Il n'y par a plus faire. de partage. Il n'y a plus de partage cordial. Oui, j'ai vu mon frère. Donc, voilà tout ce que je voulais vous montrer pour ce Zoom. Voilà J'ai les pas très bien activités que vous compris, devez. moi, ton système de 7. Alors, je vais reprendre une dernière fois. Est-ce que vous Parce que avez c'est compris? quoi un 7? Ça veut dire que, Un ben, je sais 7, pas, là, tu as c'est mis le premier hashtag 30, mais 30 quoi? 30 voyages, je sais pas, j'ai pas bien compris ce que tu as expliqué là, différents je suis désolée. hashtags. Ici, regardez, Michel. Hmm. Pour les hashtags de 0 à 10 000 Oui, publications, j'en veux 30. ouais. Donc, ça veut dire qu'on va sur les sites des concurrents C'est et pour ça on que j'avais repère demandé de 30. faire ce travail au préalable, de répertorier tous les hashtags que vous allez trouver dans votre domaine d'abord. Ben Et oui, mais le ensuite, problème, c'est que sans cette explication, on ne savait pas trop quoi chercher. C'est ça le je problème. vous l'avais montré, je vous avais demandé comment aller trouver les hashtags avec ce que les Oui, concurrents sont en train de faire. oui, ça, on avait vu ça, mais après, moi là, j'avoue que je pige pas très bien. Je suis désolée, je suis un petit peu bête là aujourd'hui, mais je pige pas très bien. C'est-à-dire sur le mot voyage, tu dois trouver 30 hashtags, c'est ça? Pas Sur sur le mot le voyage. ouais. Si vous êtes dans, OK, moi, je vais dire que ma niche principale, c'est le voyage. Mhm. Pour vous, c'est les vannes, OK? Vous voulez parler de tout ce qui va concerner automobile et tout ça, Ouais. n'est-ce pas, Michel? Oui, par exemple, oui. D'accord, OK. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller trouver des comptes qui parlent déjà d'automobile et de répertorier tous les hashtags. Est-ce que c'est déjà le premier travail que vous devez faire? Et je D'accord. voudrais que vous répertoriez plus de 90 hashtags au moins, parce que vous allez constituer des sets de 30 hashtags. Parfois, vous n'allez peut-être pas trouver des hashtags jusqu'à 90, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'un set est constitué au maximum de 90 hashtags. Donc, si vous pouvez trouver de 30 hashtags, un set est au maximum constitué de 30 hashtags. Donc, si vous pouvez trouver autant de hashtags qui vous permettra de créer des sets de 30, allez en trouver. Donc, je suppose que vous êtes déjà allé trouver assez de hashtags dans le domaine de... Ici, je vais mettre, OK, je vais mettre liste, hashtag. Et vous répertoriez ici les hashtags sans les catégoriser, OK? Voyage, Mhm. oula, voyage, voyage, vacances, euh, voyager, et tout ça et tout ça. Donc, Mhm. vous avez votre liste de D'accord. hashtags. Vous en avez beaucoup Mhm. ici. Maintenant, vous devez commencer par les catégoriser. Comment est-ce que vous le D'accord. faites? Vous créez une petite première puce, si je peux dire, OK, de hashtags entre 0 et 10 000 posts.
Comment est-ce que vous D'accord. savez que ce hashtag-là se retrouve entre 0 et 10 000 posts? Vous allez simplement sur Instagram pour rechercher le hashtag. Le hashtag que vous avez mis dans les listes tout à l'heure. Moi, quand je tape vacances, par exemple, je regarde vacances ici. Maintenant, c'est un hashtag qui a plus de 14 millions de publications. Donc, Mhm. lorsque moi, je vais retourner sur mes notes, ici, je vais clairement mettre vacances ici. Oui, d'accord. Ah, c'est plus clair. Est-ce que vous comprenez? Mm. Donc, pour les hashtags que vous avez mis dans votre liste de hashtags, vous les catégorisez par nombre de publications. Mais alors, juste une question, excuse-moi, cordiale de te couper. Euh, par exemple, là, tu as trouvé vacances qui fait 15 millions, je ne sais pas quoi, de posts. Si on retrouve ce même hashtag sur un autre site où il y a moins de visiteurs. Ne vous inquiétez pas pour ces personnes. C'est eux, ils ne nous, on ne s'occupe pas de leur croissance. Pensez plutôt à vous. Eux, ils ne savent, peut-être D'accord, qu'ils n'utilisent pas la stratégie des hashtags et qu'ils le d'accord, mettent juste comme ça. d'accord. Ça, ça n'engage vraiment qu'eux. Mais moi, je Mhm, voudrais que vous ayez une mhm, stratégie derrière pour que vos posts puissent avoir plus de chances d'être vus. Ça marche exactement comme un peu ce qui se passe avec les moteurs de recherche comme Google. Je vous explique comment est-ce que ça marche sur Google. Lorsque vous écrivez des articles de blog sur Google, par exemple, il y a des mots-clés sur lesquels vous devez vous mettre. Maintenant, si vous écrivez votre article de blog sur des mots-clés qui ont une trop grosse concurrence, vous allez vous perdre si vous êtes au début. Parce qu'il mhm. y a des sites qui étaient là depuis longtemps et qui ont fait ce travail-là. Donc, Google va leur accorder plus de chances d'avoir leur article vu, contrairement à vous qui venez juste de commencer. C'est Mhm. normal, vous ne pouvez pas faire une concurrence avec quelqu'un qui est plus fort que vous, qui est plus forte, pardon, que vous. Donc, pour le début, commencez à construire votre autorité doucement, doucement sur ce qu'il est possible pour vous d'utiliser. Après, quand vous serez au niveau, vous aurez beaucoup d'abonnés. Vous allez maintenant essayer de rentrer dans les hashtags qui ont beaucoup plus de publications. Mais pour le moment, vous êtes juste un petit compte. OK? Mhm. Donc, vous répertoriez vos hashtags selon le nombre de publications qu'il y a sur ces hashtags-là. Donc, moi, j'ai mis de 0 à 30K, à 10K. J'en mets de 10 à 100, de 100 à 1 million, de 1 million à plus. Et je répertorie tout. Maintenant, finalement, quand j'ai tout répertorié, je crée maintenant mes sets de hashtags. Donc, les sets, ce sont... sur Instagram, vous avez la possibilité d'utiliser au plus 30 hashtags. Donc, mes sets vont être constitués d'au plus 30 hashtags. Comment est-ce que je fais alors? Moi, je prends par exemple 10 hashtags qui se retrouvent dans la catégorie de 0 à 10 000 posts, 10 autres hashtags qui se retrouvent dans la catégorie de 10 000 à 100 000 posts, 5 qui sont dans la catégorie de 100 000 à 1 million de posts et 5 qui sont dans la catégorie de plus d'1 million. Regardez bien ce que je fais ici. Ce que je fais, c'est que déjà pour les hashtags qui ont le moins de publications, j'en mets plus, en fait. Je mets plus de D'accord. hashtags qui ont moins de publications. Mais pour les hashtags qui ont vraiment beaucoup plus de publications, j'en mets peu. J'en mets peu parce que je sais que je ne peux pas normalement avoir beaucoup de chances de ranker dessus. Donc, je priorise là où je peux faire la concurrence. Et les autres, je les mets juste en petite quantité, histoire de faire en sorte que, OK, si éventuellement les posts que je vais mettre arrivent à avoir beaucoup de visibilité dans cette partie-là où je peux faire de la concurrence, que ces posts-là soient maintenant mis en avant là où c'est trop grand pour moi. Okay? Parce qu'à un moment donné, si par exemple, dans la catégorie des posts de 0 à 10 000 abonnés, vous publiez votre compte et votre post, pardon, vous mettez les hashtags là, et dans cette catégorie,
vous rankez, vous êtes vraiment mis dans les top résultats. À un moment donné, Instagram va se dire, OK, cette catégorie est trop petite pour ce post, pardon, aussi intéressant. Donc, je vais faire voir ça dans une catégorie où il y a plus de publications. Donc, comme ça, vous allez commencer à gravir un peu les étapes pour vous retrouver dans la catégorie où il y a plus de publications et qui concerne votre domaine. Donc, Génial, c'est très clair. ouais. Est-ce que, pardon de te couper cordial, comme j'étais dérangé par le téléphone, j'ai pas eu le temps d'enregistrer où est-ce que tu vas chercher les quantités de hashtags utilisés par rapport à ce que toi tu as envie de proposer. Tu peux juste remontrer cela? Pour Ah aller oui, chercher d'accord, mes ok, hashtags, je vais sur Instagram. Il y a des oui, outils pour aller chercher les hashtags, mais je vous montre comment est-ce que vous pouvez le faire par vous-même. Donc, oui, je vais sur merci. Instagram. Populaire, par exemple, je clique sur les publications populaires. Ici, par exemple, j'ai une publication qui a plus de 2000 likes. Oui, Donc, je clique sur la publication. Ici, par exemple, la personne n'a même pas mis de hashtag visible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur commenter, le bouton commentaire. Je clique dessus. C'est tellement qu'elle a mis ça dans les commentaires. Donc, j'irai voir. Eh bien, non, cette personne n'a pas mis de hashtag dans les commentaires. J'irai voir le compte de la personne quand même. mais tu as montré tout à l'heure, voilà, le nombre pour aller catégoriser de 0 à 10, de 10 à 100. Mhm. C'est où que tu as été? C'est pas forcément en allant sur un groupe, c'est juste taper ton hashtag, mais par avec la loupe? Avec quoi? Euh, Oui, oui, oui. Bon, Oui, ici, Avec la non, loupe, un instant, Manfred. Ici, par exemple, oui, je suis tombée sur un compte qui n'a pas forcément mis de hashtag, mais qui a ranké. Mais quand je vais regarder, ce compte a quand même 79 et 72 000 abonnés. Donc, je crois que si son post a été vu, c'est parce que il y a déjà une communauté qui suit la personne. Donc, même si elle ne met pas de hashtag, les personnes qui la suivent verront le post. Mais les autres qui ne la connaissent pas du tout, c'est pas forcément évident. Donc, mhm. je ne vais pas forcément prendre l'exemple de ce compte. Donc, Manfred, je reviens sur votre question. Lorsque je viens sur Instagram, je tape sur la loupe. oui, On appelle ça, cette page-là sur laquelle je suis ici, on oui, appelle ça la page Explorer d'Instagram. L'objectif pour nous, c'est finalement de se retrouver sur cette page-là. Parce c'est que ça. les gens qui viennent sur Instagram, oui, ils ont une page d'accueil, mais sur la page d'accueil, ils vont plus voir les publications des comptes auxquels ils sont abonnés. OK? Mais sur la page Explorer, ce sont des publications de comptes qui ne connaissent pour la plupart du temps pas du tout. Si je clique ici, vous allez voir par exemple que c'est un compte auquel je ne me suis même pas abonné. Il me demande en haut de suivre. Donc, je peux le suivre. Cette personne, si elle s'est retrouvée ici, c'est parce qu'elle a bien fait un travail intéressant. Ici, elle a juste mis 4 hashtags. Pour le moment, c'est pas ce que moi je vous demande parce qu'on ne vous connaît pas du tout. Vous êtes un tout jeune compte. Donc, autant utiliser le plus de. Vous voyez, cette personne a 74 000 followers. Donc, c'est normal pour elle de se permettre de mettre peu de hashtags. Mais nous, pour le moment, on veut plus se donner beaucoup plus de chances. Donc, la page Explorer, c'est vraiment la page sur laquelle vous voulez vous retrouver aux yeux des personnes qui ne vous connaissent pas encore sur la plateforme. Donc, je tape Mhm. dans la barre de recherche le hashtag que je veux rechercher. Je vais mettre vacancier. D'accord, ok, Regardez sur le hashtag, par exemple, il y a moins de 1000 publications pour le hashtag vacancier. Pour un petit compte comme moi, c'est clairement possible pour moi de ranker sur ce hashtag parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications dedans. Ouais, donc quand je publie, ces personnes-là sont des personnes qui ont utilisé ce hashtag sous le post. Je vous montre la preuve. Regardez bien dans les hashtags de cette personne. À la deuxième ligne, après tourisme, il y a vacancier. ok, c'est clair, super. Donc, en haut, je vois plus de 1000 publications. Donc, si je veux utiliser ce hashtag-là, je retourne dans mes notes et Mm. je mets ici
dans la catégorie entre 0 à 10 000 publications. Donc, je mets vacancier. OK. Donc, voilà comment je répertorie. Après avoir tout catégorisé, je reviens maintenant pour créer mes sets. Donc, si ici, je dois créer le premier set, je mets directement, je fais une application pour le premier set que je veux créer. Donc, j'ai dit 10 hashtags de 0 à 10 000 publications. OK. Dans la catégorie 0 à 10 000 publications, j'ai le hashtag voyage avec S, j'ai le hashtag vacancier. Donc, j'écris. Maintenant, si j'avais complété toute la liste, donc je continuerai jusqu'à 10 et je m'arrêterai. Ensuite, je viens sur la deuxième partie où j'ai dit 10, hashtag de 10 000 à 100 000 posts. Donc, de 10 000 à 100 000 posts, j'ai le hashtag Voyage France. Donc, je vais mettre Voyage France. Et si j'en ai d'autres, j'en mets également. Dès que je finis avec ça, je veux 5 hashtags entre la catégorie 100 000 à 1 million de publications. Donc, je regarde, OK, 100 000 à 1 million de publications, j'ai le hashtag voyageur. Donc, je mets voyageur. Et j'en mets autant. Oui. Et ces hashtags, c'est quoi? C'est ce qui a été publié dans la journée, dans l'année, dans le mois? Comment ça correspond à quoi? Voilà, le hashtag voyageur, par exemple. C'est depuis le début. Oui. Le hashtag voyageur, c'est juste un hashtag. Moi, je les catégorise juste par nombre de publications. Peu importe Ah oui, d'accord. Non, la peu importe question est le, bête. Ouais, peu importe c'est le bon. temps pendant lequel il est en train d'être utilisé. Je m'en Oui, occupe oui, pas. Moi, pardon. je veux juste le mettre en nombre de publications qui qui est dans ce hashtag-là. Donc, je continue rapidement. Maintenant, j'ai dit, OK, 5 pour mon set 1, je veux 5 hashtags qui se retrouvent dans la catégorie de 1 million de posts. Donc, je remonte en haut et je regarde dans mes catégories. OK, 5 ici. Donc, j'ai le hashtag voyager. Donc, je mets mon hashtag voyager. Donc là, je viens de créer, par exemple, mon premier set de hashtags. Si j'avais 30 dans chaque catégorie, bon, je ne vais pas forcément dire 30. Si j'avais beaucoup de hashtags dans chaque catégorie, je pourrais clairement avoir dans mon premier set 30 hashtags que je peux utiliser. Au début, utilisez autant que vous en avez la possibilité. Après, quand votre compte va commencer à grandir, on pourra réduire le nombre de hashtags. Parce que ça ne va plus être forcément intéressant pour nous de rentrer dans les petites catégories. OK? Donc ici, clairement, pour le Alors, premier set, j'en ai 5 par exemple. Mais l'objectif, c'est d'en avoir 30. Quand je finis avec tout ça, mon objectif, c'est que lorsque j'aurai tout de près, j'aurai juste à copier mon set et sous mes publications, je les poste et c'est tout. C'est là où on veut en arriver. OK, donc là, dans le set 1, tu as dit 10 hashtags de 0 à 10, etc. Dans le set 2, alors, parce que est-ce que le set 1, ça ne suffit pas? Pourquoi est-ce que tu mets 3 sets? Je mets 3 sets. Je demande en fait qu'il faut mettre 3 sets parce que dans la journée, le maximum de fois où vous devez publier, c'est 3 fois. C'est 3 fois que vous devez publier au maximum dans la journée. Maintenant, quand vous faites une première publication, vous n'allez pas faire une deuxième publication avec le même set de hashtags. Ce serait un peu dommage de ne pas essayer d'aller explorer les autres catégories, de ne pas faire en sorte que tous les posts que vous allez publier naviguent un peu partout. Si vous mettez juste les mêmes hashtags, vous allez juste être vu par, en fait, vous allez juste ranker sur ces hashtags-là et ça s'arrête là. Mais nous, on veut une croissance exponentielle. Donc, moi, je fais 3 sets. Maintenant, pour faire mon deuxième set, je vais voir
dans mes listes de hashtags que j'avais mis et que j'avais catégorisés, les hashtags que je n'avais pas utilisés. OK? Ce que je peux même bien faire ici, c'est que dès que je fais mon premier set, je peux clairement, par exemple, si j'avais fait une liste ici, je peux clairement écrire une deuxième liste qui sera constituée des hashtags que je n'ai pas utilisés. Donc, je peux clairement faire une deuxième liste juste pour ne pas avoir utilisé les mêmes hashtags que j'avais utilisés avant. Donc, je fais mon deuxième set en prenant quand même le soin de ne pas utiliser les hashtags que j'avais utilisés dans mon premier set. Et je fais la même chose pour le troisième set. C'est tout ce que vous devez faire. Une question cordiale. Donc, si on fait une nouvelle publication dans la journée, une deuxième publication, on doit utiliser que les hashtags qui sont sur le set 2. Et si on fait une troisième publication, on utilise que, donc, dans la journée, finalement, on regroupe la totalité des hashtags. Exactement. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser autant de hashtags qu'il sera possible pour vous. De ne pas utiliser forcément les mêmes hashtags pour le moment. On ne peut pas en mettre un